Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si je te disais qu'il existe, chaque jour pendant ce Ramadan, un moment capable d'apaiser ton cœur, d'effacer tes inquiétudes et d'attirer sur toi la miséricorde d'Allah? Ce moment est court, mais sa valeur est immense. C'est l'instant du Maghrib, le moment où le soleil disparaît, où la faim s'arrête, mais où les portes du ciel s'ouvrent et où les invocations du jeûneur ne sont pas rejetées. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation simple, mais puissante, à répéter 3 fois à Maghrib. Et reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose qui pourrait transformer ta façon de vivre ce Ramadan. 1. Pourquoi Maghrib est un moment spécial? Toute la journée, tu as jeûné. Depuis l'aube, ton corps a ressenti le manque, la soif parfois lourde, la faim parfois insistante, la fatigue qui s'installe lentement. Mais ce n'est pas seulement ton corps qui a jeûné. Ton regard s'est retenu. Ta langue s'est contrôlée. Ton cœur a essayé de rester pur. Tes pensées ont lutté contre l'impatience. Chaque heure qui passait était un combat discret, un effort silencieux, un sacrifice que personne ne voyait, sauf Allah. Et plus la journée avançait, plus tu ressentais cette attente. Ce moment précis, ce moment que ton âme attend autant que ton corps. Puis arrive le Maghrib. Le soleil disparaît lentement à l'horizon. La lumière change, l'air devient plus calme. Et soudain, tout s'arrête. La course de la journée, le bruit du monde, les distractions, ce moment est différent. Parce qu'après des heures de patience, ton cœur est dans un état particulier. Un état de sincérité que tu n'atteins pas toujours dans la facilité. Quand on a faim, on devient humble. Quand on a soif, on se rappelle sa faiblesse. Quand on attend, on comprend sa dépendance. À Maghrib, ton cœur n'est plus distrait par l'abondance. Il est revenu à l'essentiel. Et c'est pour cela que ce moment est précieux. Ce n'est pas seulement la fin du jeûne. C'est l'instant où ton âme est ouverte. L'instant où tes défenses tombent. L'instant où tu es vrai devant Allah. Toute la journée, tu as prouvé quelque chose. Tu as montré que tu pouvais dire non à tes désirs. Que tu pouvais patienter, que tu pouvais obéir. Et au moment de la rupture, c'est comme si Allah te regardait avec miséricorde. Comme si ce moment était une récompense avant même la récompense. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une réalité immense. L'invocation du jeûneur au moment de la rupture n'est pas rejetée, imagine. Chaque jour, il existe un moment où tes paroles montent directement vers le ciel. Sans barrière, sans distance. Mais souvent, on ne s'en rend même pas compte. On est pressé. On regarde la table. On pense à la nourriture. On parle. On se distrait. Et l'instant passe. Quelques secondes qui auraient pu changer quelque chose dans ta vie. Parce que ce moment n'est pas seulement physique. C'est un moment spirituel. Après une journée de privation, ton cœur est plus sensible, plus humble, plus dépendant. Et Allah aime les cœurs humbles. Il aime quand son serviteur ressent son besoin, quand il reconnaît sa faiblesse, quand il revient vers lui sans orgueil. Maghrib est un moment de vérité. Tu réalises que la nourriture n'est pas garantie, que l'eau est une bénédiction, que la force que tu avais toute la journée venait de lui. Et dans cette reconnaissance, naît la gratitude. Et la gratitude ouvre la porte de la miséricorde. Il y a aussi quelque chose de profondément symbolique dans ce moment. Toute la journée, tu t'es retenu pour Allah. Tu aurais pu manger, tu aurais pu boire. Personne ne t'aurait vu, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce qu'Allah te voyait. Et maintenant, au moment du Maghrib, c'est comme si tu revenais vers lui après cette épreuve,
comme un serviteur qui a tenu sa promesse. C'est un moment de proximité. Un moment où la relation entre toi et ton Seigneur est plus vivante. Mais ce qui rend cet instant encore plus spécial, c'est qu'il revient chaque jour. Chaque jour du Ramadan, Allah te donne une nouvelle opportunité. Si hier tu étais distrait, aujourd'hui tu peux être présent. Si hier tu as oublié d'invoquer, aujourd'hui tu peux lever ton cœur. Si hier tu as rompu ton jeûne sans penser à lui, aujourd'hui tu peux transformer ces secondes en un moment de connexion. Certaines personnes passent tout le Ramadan sans profiter de ces instants, et d'autres transforment quelques secondes par jour en une habitude qui change leur cœur. Parce que la transformation spirituelle ne vient pas toujours de grandes actions, elle vient souvent de petits moments, répétés avec sincérité. Maghrib est l'un de ces moments. Un instant rare, un instant précieux, un instant silencieux entre la fatigue du jour et la tranquillité de la nuit. Un instant où ton cœur est prêt à parler, prêt à demander, prêt à revenir. Et peut-être que ce que tu diras à ce moment-là sera plus sincère que tout ce que tu as dit le reste de la journée. 2. Le pouvoir de l'invocation. Beaucoup de personnes pensent que l'invocation est simplement une demande. Demander de l'aide, demander une solution, demander quelque chose de précis. Mais l'invocation est bien plus profonde que cela. L'invocation, c'est un retour vers Allah. Dans la vie quotidienne, on vit comme si on contrôlait tout. On planifie, on réfléchit, on s'inquiète, on essaie de gérer chaque détail. Mais au fond, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Les situations inattendues, les blocages, les pertes, les épreuves. Et parfois, malgré tous nos efforts, rien ne change. C'est là que l'invocation devient différente. Parce qu'elle commence par une vérité intérieure. Tu reconnais que tu as besoin d'Allah. Tu reconnais que ta force est limitée, que ton intelligence est limitée, que tes moyens sont limités. Et ce moment de reconnaissance est un acte d'adoration en lui-même. Quand tu lèves ton cœur vers Allah, tu dis en réalité « Je ne peux pas tout gérer seul ». Et Allah aime ce moment. Il aime quand son serviteur revient vers lui sans arrogance, sans illusion de contrôle, sans fierté. Pendant Ramadan, cet état est encore plus accessible, parce que le jeûne affaiblit le corps, mais renforce l'âme. Les distractions diminuent, les excès diminuent, le cœur devient plus réceptif. C'est comme si le bruit du monde devenait plus silencieux. Et dans ce silence, l'invocation devient plus sincère. Pendant ce mois, les portes de la miséricorde sont ouvertes. Les opportunités de pardon sont nombreuses, les bonnes actions sont multipliées, mais surtout, les cœurs sont plus proches. Et quand le cœur est proche, l'invocation devient vivante. Parfois, on pense que l'invocation doit produire un miracle visible, un problème qui disparaît immédiatement, une situation qui change du jour au lendemain. Mais le plus grand effet de l'invocation n'est pas toujours extérieur. Souvent, le premier changement se produit à l'intérieur. Tu te sens plus calme, moins inquiet, moins agité. Une situation qui te stressait ne te pèse plus autant. Ce n'est pas que le problème a disparu, c'est que ton cœur est devenu plus stable. Et cette stabilité est une forme de réponse. Parce que lorsque le cœur s'apaise, les décisions deviennent plus claires, les réactions deviennent plus sages, les solutions apparaissent plus facilement. Une seule invocation sincère peut parfois apaiser une angoisse profonde, donner de la patience dans une épreuve, ouvrir une porte que tu pensais fermée, créer une opportunité inattendue. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. L'invocation change ta relation avec la vie. Quand tu invoques régulièrement, tu développes la confiance. Tu sais que tu n'es pas seul.
Tu sais que quelqu'un entend. Tu sais que chaque difficulté a un sens. Cette confiance s'appelle le tawakkul. Et quand le tawakkul s'installe, la peur diminue. Tu fais toujours des efforts. Tu agis, tu travailles, mais ton cœur n'est plus attaché au résultat. Parce que tu sais que ce qui est entre les mains d'Allah est meilleur que ce que tu imagines. Beaucoup de personnes cherchent des miracles spectaculaires. Mais le vrai miracle est un cœur en paix au milieu des difficultés. Un cœur qui continue d'espérer. Un cœur qui ne désespère pas. Un cœur qui reste attaché à Allah même quand la situation est incertaine. Et ce cœur-là se construit par l'invocation. Chaque fois que tu invoques, même pour quelques secondes, tu renforces ce lien. Et avec le temps, ce lien devient une source de force intérieure. Tu deviens plus patient, plus confiant, plus serein, parce que tu sais que rien n'arrive sans la permission d'Allah, et que rien n'est impossible pour lui. Parfois, l'invocation change la situation. Parfois, elle change le timing. Parfois, elle éloigne un mal que tu n'as même pas vu. Et parfois, elle change simplement ton cœur. Mais quand le cœur change, la vie entière est perçue différemment. Et c'est souvent là que commence le vrai miracle. 3. L'invocation à réciter 3 fois. Au moment du Maghrib, il y a quelques secondes que beaucoup de gens laissent passer sans y prêter attention. On regarde l'heure, on prépare la nourriture, on pense à rompre le jeûne rapidement, on parle, on s'occupe. Et pourtant, ces quelques secondes peuvent devenir l'un des moments les plus précieux de ta journée. Après avoir rompu ton jeûne ou après la prière de Maghrib, prends un instant. Pas longtemps. Pas un long discours. Pas une invocation compliquée. Juste quelques secondes de présence. Ferme les yeux si tu le peux. Respire calmement. Éloigne ton cœur du bruit autour de toi. Et parle à Allah. Répète 3 fois. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika, fa inni la amliku li nafsi darran wa la naf'an wa anta ala kulli shay'in qadir. Ces smots sont simples, mais leur profondeur est immense. Chaque phrase contient une réalité que l'âme a besoin d'entendre. Allahumma, c'est un appel direct. Pas besoin d'intermédiaire. Pas besoin de formules compliquées. Tu appelles ton Seigneur, celui qui t'a créé, celui qui connaît tes pensées avant même que tu les exprimes, celui qui voit tes difficultés, tes peurs, tes luttes silencieuses. Puis tu dis « Inni asaluka min fadlika wa rahmatika » Je te demande de ta grâce et de ta miséricorde. Tu ne demandes pas seulement une solution précise. Tu demandes sa grâce. Et la grâce d'Allah est plus large que ce que tu peux imaginer. Parce que parfois, tu demandes quelque chose. Mais Allah te donne mieux. Parfois, tu demandes une porte. Mais Allah ouvre un chemin entier. Sa miséricorde ne se limite pas à résoudre un problème. Elle peut apaiser ton cœur, protéger ton avenir, éloigner un mal que tu ne vois même pas. Puis vient la partie la plus profonde. Fa inni la amliku li nafsi darran wa la naf'an. Je ne possède pour moi-même ni mal ni bien. Cette phrase casse une illusion, l'illusion du contrôle. Dans la vie, on pense que tout dépend de nous. Nos efforts, nos décisions, nos plans. Mais cette invocation te rappelle une vérité. Tu fais des efforts, mais le résultat ne t'appartient pas. Tu peux tout faire correctement, et une situation peut échouer. Tu peux te sentir bloqué, et une solution peut apparaître sans prévenir. Quand tu répètes ces mots, ton cœur se libère. Tu n'as plus besoin de tout porter. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Puis tu termines par « Wa anta ala kulli shay'in qadir » et toi, tu es capable de toutes choses. C'est la phrase de l'espoir. Rien n'est impossible pour Allah. Pas la situation la plus compliquée, pas la porte la plus fermée,
Pas le problème le plus lourd, même ce qui te semble impossible aujourd'hui, est facile pour lui. Quand tu répètes cette invocation 3 fois, tu traverses 3 états spirituels. Le premier, l'humilité. Tu reconnais ta faiblesse. Tu reconnais que tu as besoin d'aide. Et Allah aime les cœurs humbles. Le deuxième, la confiance totale. Tu remets ce que tu ne peux pas gérer entre ses mains. Tu fais tes efforts. Mais ton cœur lâche la pression. Le troisième, l'espoir. Un espoir calme. Un espoir profond. Pas l'espoir agité de celui qui exige, mais l'espoir tranquille de celui qui sait que son Seigneur ne l'abandonne pas. Et le fait de répéter 3 fois n'est pas un hasard. La répétition permet aux mots de descendre du cerveau vers le cœur. La première fois, tu les prononces. La deuxième fois, tu les ressens. La troisième fois, ton cœur commence à y croire. Ce n'est pas la longueur de l'invocation qui change la vie. C'est la présence du cœur. Même si cela dure 20 secondes, mais 20 secondes sincères, chaque jour, pendant Ramadan, peuvent transformer ton état intérieur plus que de longues paroles distraites. Et avec le temps, cette invocation devient un refuge. Un moment que ton cœur attend. Parce qu'il sait que pendant ces quelques secondes, tu n'es plus seul avec tes inquiétudes. 4. Ce que cette invocation change. Au début, quand quelqu'un commence à faire cette invocation, il ne ressent pas forcément un grand changement. Il la récite 3 fois, quelques secondes, puis il reprend sa journée. Les problèmes sont toujours là, les responsabilités aussi. Les inquiétudes n'ont pas disparu. Et pourtant, quelque chose commence à changer. Un changement discret, presque invisible. Les premiers jours, c'est à l'intérieur. Une légère sensation de calme après l'invocation. Comme si le cœur respirait un peu mieux. Comme si, pendant quelques secondes, le poids des pensées devenait plus léger. Puis les jours passent, et ce moment à Maghrib devient différent. Ce n'est plus seulement une habitude, c'est une pause. Une pause dans le stress, une pause dans le contrôle, une pause dans les inquiétudes. Parce que chaque jour, tu répètes à ton cœur, tu n'as pas à tout porter. Et petit à petit, cette phrase commence à devenir réelle. Avant, tu réfléchissais sans arrêt. Tu anticipais tout. Tu t'inquiétais pour l'avenir. Maintenant, tu fais toujours des efforts. Mais ton cœur n'est plus dans la même tension. Il y a plus de confiance, plus de recul. Certaines choses qui te stressaient avant ne te bouleversent plus autant. Ce n'est pas que les problèmes ont disparu, c'est que ton cœur est devenu plus stable. Et quand le cœur est stable, tout devient plus clair. Les décisions deviennent plus simples, les réactions deviennent plus calmes, les émotions deviennent plus maîtrisées. Beaucoup de personnes qui prennent l'habitude d'invoquer Allah chaque jour remarquent les mêmes changements. Plus de sérénité, moins d'angoisse, moins de peur face à l'incertitude. Et parfois, des choses inattendues commencent à se produire. Une situation bloquée trouve une solution. Une opportunité apparaît. Une personne apporte une aide inattendue. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais ce sont des ouvertures, des facilités, des chemins qui se débloquent, et avec le temps, une chose devient évidente. Quand tu lâches le contrôle dans ton cœur, Allah prend en charge ce que tu ne peux pas gérer. Mais il y a une réalité importante à comprendre. Parfois, la situation extérieure ne change pas immédiatement. Le problème est toujours là. Le défi continue. L'attente dure. Et c'est là que le vrai changement apparaît. Parce que cette fois, ton cœur est différent face à la même situation. Avant, tu étais inquiet. Maintenant, tu es patient. Avant, tu étais anxieux. Maintenant, tu es confiant. Avant, tu te sentais seul face aux problèmes. Maintenant, tu sais qu'Allah est avec toi. Et cette sensation change tout.
Parce que la plus grande souffrance ne vient pas toujours de la difficulté. Elle vient de la peur, de l'incertitude, du sentiment de porter tout seul. Quand ce poids disparaît, même les épreuves deviennent plus légères. C'est pour cela que certaines personnes disent « La situation n'a pas changé, mais je suis en paix ». Et cette paix est une immense réponse. Car un cœur en paix peut traverser des situations que l'ancien cœur n'aurait jamais supportées. Avec le temps, cette invocation renforce aussi la foi. Parce que tu commences à voir les petites réponses, les petites facilités, les protections invisibles, les choses qui auraient pu mal tourner, mais qui se sont arrangées. Tu réalises que beaucoup de choses dans ta vie ne sont pas des coïncidences. Et ta relation avec Allah devient plus vivante. Tu ne l'invoques plus seulement dans les grandes difficultés. Tu lui parles chaque jour. Tu te reposes sur lui chaque jour. Et c'est là que la transformation devient profonde. Parce qu'à un moment, tu comprends quelque chose. Le vrai changement n'était pas seulement dans les situations. Le vrai changement était dans ton cœur. Et quand le cœur change, ta façon de vivre, ta façon de voir les épreuves, ta façon d'espérer, tout commence à changer avec lui. 5. Comment le faire correctement? Beaucoup de personnes pensent que l'efficacité d'une invocation dépend de sa longueur, qu'il faut beaucoup de mots, qu'il faut des formules compliquées, qu'il faut parler longtemps. Mais en réalité, ce qui donne de la valeur à une invocation, ce n'est pas sa durée, c'est l'état du cœur. Parce qu'Allah ne regarde pas la quantité de paroles, il regarde la sincérité. Et pour que cette invocation à Maghrib ait un véritable impact dans ta vie, il y a 3 clés simples, mais profondes. La première, l'intention. Avant même de prononcer les mots, prends un instant. Un instant pour te rappeler pourquoi tu invoques. Pas par habitude, pas parce que tu as entendu que c'était bénéfique, pas pour cocher une action, mais parce que tu parles à Allah, parce que tu as besoin de lui, parce que ton cœur veut vraiment se tourner vers lui. L'intention transforme une habitude en adoration. Même si ton invocation dure quelques secondes, si ton intention est sincère, elle a plus de valeur que de longues paroles sans présence. Avant Maghrib, prépare ton cœur. Ralentis. Éloigne ton esprit du téléphone, du bruit, des conversations. Rappelle-toi, dans quelques secondes, tu vas parler au Seigneur des mondes. La deuxième clé, la présence du cœur. Beaucoup de gens récitent des invocations mécaniquement. Les lèvres bougent, mais l'esprit est ailleurs. On pense à la nourriture, aux messages, aux préoccupations. Mais l'invocation est un dialogue. Quand tu parles à Allah, imagine que tu es vraiment devant lui, que ce moment est une rencontre. Quand tu dis « Je te demande ta miséricorde », ressens ton besoin. Quand tu dis « Je ne possède aucun pouvoir sur moi-même », ressens ton incapacité. Quand tu dis « Tu es capable de toute chose », ressens l'espoir. Même si ton cœur n'est pas concentré au début, continue. Avec le temps, la présence vient. Et rappelle-toi une chose importante. Quelques secondes avec un cœur présent, valant plus que plusieurs minutes distraites. La troisième clé, la persévérance. C'est ici que beaucoup de personnes abandonnent. Elles invoquent quelques jours, puis elles observent leur situation. Rien n'a changé. Alors elles arrêtent, mais l'invocation n'est pas une formule instantanée. C'est une relation. Quand tu invoques chaque jour, tu construis un lien. Et les réponses d'Allah ne viennent pas toujours de la manière que tu imagines. Parfois, la réponse est immédiate. Parfois, elle vient plus tard. Parfois, Allah te donne autre chose de meilleur. Parfois, il éloigne un mal que tu ne vois pas. Et parfois, il prépare quelque chose qui demande du temps. La persévérance montre la sincérité. Continuer à invoquer même quand rien ne change,
C'est une preuve de confiance. Et Allah aime les serviteurs qui reviennent vers lui régulièrement. Même si tu ne ressens rien certains jours, continue. Même si ton cœur est distrait certains soirs, continue. Même si ta situation semble bloquée, continue. Parce que chaque invocation est entendue. Aucune parole sincère ne disparaît. Et parfois, les plus grandes réponses arrivent après une période où tu pensais que rien ne se passait. Il y a aussi une autre sagesse dans la persévérance. Plus tu répètes cette invocation chaque jour, plus elle transforme ton état intérieur. Elle devient un rendez-vous, un moment que ton cœur attend, un moment où tu déposes tes inquiétudes, un moment où tu te rappelles que tu n'es pas seul. Et avec le temps, cette habitude devient une source de stabilité. Même dans les journées difficiles, tu sais qu'à Maghrib, tu retrouveras ce moment de paix. C'est ainsi que de simples secondes peuvent devenir l'un des piliers de ton équilibre spirituel. Et plus tu es régulier, plus tu ressentiras que cette invocation n'est plus seulement des mots. Elle devient un refuge. Peut-être que ce Ramadan n'est pas venu par hasard. Peut-être que cette année, Allah veut quelque chose de toi. Pas seulement que tu jeûnes, pas seulement que tu pries, mais que tu te rapproches, que ton cœur revienne vers lui. Parce que parfois, dans la vie, on avance vite. On gère, on travaille, on réfléchit, on s'inquiète, et sans s'en rendre compte, le cœur devient lourd, fatigué, plein de pensées, plein de peurs, plein de choses qu'on essaie de contrôler seul. Et puis Ramadan arrive, comme une pause, comme une invitation à ralentir, à réfléchir, à revenir à l'essentiel. Et peut-être que ce simple moment à Maghrib n'est pas un moment ordinaire. Peut-être que c'est l'un des instants où Allah veut t'entendre. Imagine ce soir. Le soleil se couche, la journée de jeûne se termine. Tu prends une date, un verre d'eau, puis, au lieu de te précipiter, tu t'arrêtes. Quelques secondes seulement. Tu lèves ton cœur. Tu oublies le bruit autour de toi. Et tu parles à Allah. Pas comme une habitude, mais comme quelqu'un qui dépose ce qu'il porte depuis longtemps. Tes inquiétudes, tes attentes, tes peurs, tes espoirs. Parce qu'au fond, Allah sait déjà. Mais il aime que tu viennes à lui. Il aime que tu reconnaisses ton besoin. Il aime ce moment où le serviteur dit « Ya Allah, je ne peux pas tout gérer seul. » Et peut-être que ce soir, rien ne changera immédiatement. Le problème sera toujours là, la situation aussi. Mais peut-être que quelque chose d'autre changera. Ton cœur sera plus léger, ton esprit sera plus calme, ton espoir sera plus fort. Et parfois, c'est ainsi que commencent les plus grandes transformations. Parce que quand le cœur s'apaise, les décisions changent, les réactions changent, la vision change, et petit à petit, la réalité elle-même commence à évoluer. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par la force, elles s'ouvrent par l'invocation. Il y a des solutions qui ne viennent pas par le contrôle, elles viennent par la confiance. Il y a des changements qui ne commencent pas à l'extérieur, ils commencent dans le cœur. Alors ce soir, quand le Maghrib arrivera, ne laisse pas ce moment passer comme les autres. Ne te précipite pas, ne te distrais pas. Prends quelques secondes, respire, lève ton cœur et appelle ton Seigneur. Parce que parfois, 3 invocations sincères, 3 moments de vérité, 3 retours vers Allah ouvrent des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Si ce rappel a touché ton cœur, si pendant quelques instants tu as ressenti de la paix, alors ne laisse pas cette lumière s'arrêter ici. Abonne-toi maintenant à Lumière d'Allah. Parce qu'ici, chaque vidéo
est bien plus qu'un simple contenu. C'est un rappel pour l'âme, un moment pour respirer spirituellement, un retour vers l'essentiel, un pas de plus vers Allah. Dans ce monde rempli de distractions, de stress et de bruit, nous avons tous besoin de ces moments où le cœur se reconnecte. Et peut-être que la prochaine vidéo sera celle dont ton cœur aura besoin au bon moment. Si tu veux vraiment profiter de ce rappel, écris en commentaire « Je place ma confiance en Allah ». Écris-le avec ton cœur. Pas seulement comme une phrase, mais comme une intention, parce que lorsque tu écris ces mots, tu fais un engagement de faire confiance à Allah dans tes difficultés, dans tes attentes, dans ton avenir. Et n'oublie pas de partager cette vidéo. Tu ne sais pas qui traverse une épreuve en ce moment. Tu ne sais pas quel cœur est inquiet. Tu ne sais pas qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et parfois, un simple partage, un simple rappel, une seule personne guidée, peut devenir une lumière pour toi au jour du jugement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que guider quelqu'un vers le bien est une récompense immense. Alors fais de cette vidéo une sadaka continue. Peut-être qu'un cœur sera apaisé grâce à toi. Peut-être qu'une personne reviendra vers Allah grâce à toi. Et peut-être que cette action sera lourde dans ta balance. Avant de partir, prends un instant. Fais une petite invocation. Qu'Allah illumine ton cœur, qu'il accepte ton jeûne, qu'il apaise tes inquiétudes, qu'il ouvre pour toi les portes du bien, qu'il t'accorde sa miséricorde dans ce monde et dans l'au-delà. Et surtout, qu'il fasse de ton cœur un cœur attaché à lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.